Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de commencer une nouvelle semaine avec le Seigneur et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes le lundi 22 mars 2021 et nous allons lire un texte, un verset dans Éphésiens chapitre 2, verset 10 et c'est de là que nous allons tirer notre méditation du jour. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Voici ce que déclarent les Écritures. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien-aimés dans le Seigneur, les œuvres préparées d'avance, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 22 mars 2021. Lorsque nous sommes encore enfants, lorsque nous étions enfants ou très jeunes, eh bien nous avions des ambitions. Chacun veut devenir ce qu'il a en tête. Ceci certainement à cause d'une personne qui nous a marqués dans notre entourage ou même à travers les médias, dans un film ou un autre. Cependant, une fois grand, plusieurs rêves s'effondrent suite à différentes causes. Une des raisons, c'est que nos rêves n'étaient pas dans la volonté de Dieu d'être. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 55 verset 8 « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Paul, parlant de la part du Seigneur, nous révèle des vérités fondamentales sur notre destinée, en tant qu'être humain, mais surtout en tant que chrétien. La première chose, c'est que nous sommes l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ. Ça, c'est la première vérité. Non seulement nous avons été créés physiquement par Dieu, tel qu'il est écrit dans Psaume 139, verset 13, là où le psalmiste dit « C'est toi qui m'as formé, qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Mais en plus d'avoir été créé physiquement, façonné physiquement, nous avons été recréés spirituellement en Christ et nous sommes devenus des chrétiens. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » L'Éternel nous a créés selon sa volonté et son goût. Tel un potier, il a tous les droits sur nous. Parce que sans lui, nous n'existerions pas. Nous sommes créés par sa volonté. Et avec la forme qu'il a voulu nous donner. Le teint qu'il a voulu nous donner, la taille qu'il a voulu nous donner. La deuxième vérité dans ce verset, Éphésiens 2.10, c'est que nous sommes créés pour de bonnes œuvres, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit dans Proverbes chapitre 16, verset 4, « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. » Bien-aimés, personne n'est né par hasard. Dans le plan de Dieu, chaque personne a un rôle dans sa création.
Et le chrétien a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Voilà pourquoi, d'ailleurs, la Bible nous dit, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13, « Pour vous, frères, pour vous, chrétiens, pour vous, chrétiennes, pour vous, sœurs, ne vous lassez pas de faire le bien. » Parce que c'est pour le bien que nous avons été créés en Jésus-Christ. C'est pour le bien que nous sommes devenus chrétiens. C'est pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour faire le bien, exclusivement. C'est ça notre destinée. La destinée du chrétien, c'est faire le bien. Malheureusement, nous ne faisons pas que le bien. Parfois, même dans le milieu chrétien, il y a des mots qui ne se retrouvent pas parfois chez les non-chrétiens. Même Paul le dit. La troisième vérité dans ce texte du jour, elle veut dire, car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance. Troisième chose, Dieu a déjà préparé ces choses. Il a déjà préparé ces bonnes œuvres, ces choses. La Bible nous enseigne ceci. Psaume 139, verset 16. « Quand je n'étais qu'une masse informe, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Tout ce que Dieu fait dans ce monde, après la création de l'être humain, eh bien Dieu le fait à travers les êtres humains. Et Dieu a prévu d'accomplir plusieurs choses pour le monde et pour ses enfants. Eh bien, il va utiliser des hommes et des femmes pour cela. Dieu ne va pas descendre pour faire du bien aux autres. Dieu va utiliser ses créatures et particulièrement ses enfants. Ainsi, nous sommes, et nous devons le savoir, nous sommes des instruments que Dieu utilise pour accomplir tous ses desseins. Il dit à Israël, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Jérémie chapitre 29, verset 11. Eh bien, ces projets de bonheur, Dieu les accomplira à travers ses créatures, les humains. Il ne va pas descendre lui-même. Même quand la Bible dit que Dieu est le défenseur des veuves, il est le père des orphelins, eh bien c'est à travers des hommes et des femmes autour de ces personnes, même des hommes et des femmes qui ne connaissent pas directement la veuve et les orphelins, il va utiliser des hommes. Il va utiliser ses serviteurs et ses servantes. Comme l'histoire de cette veuve, femme veuve du prophète, dont les enfants allaient être pris en gage. C'est un autre prophète qui est venu. Et le miracle s'est accompli à travers ce prophète pour que les enfants ne soient pas vendus. Dieu accomplira les œuvres sur la terre à travers les humains, particulièrement ses enfants. La quatrième vérité, la dernière, c'est que nous devons pratiquer ces œuvres. Nous devons pratiquer, nous sommes là pour pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Bien-aimés, pour pratiquer les œuvres, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, pour pratiquer les œuvres, il faut trois choses. La première chose, il faut les connaître. Il faut connaître ces œuvres préparées d'avance. Notre bénédiction dépend de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu par notre obéissance. Ça, c'est la première chose.
Nous devons connaître ses œuvres. Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire, à accomplir? Deuxième chose, non seulement nous devons les connaître, mais nous devons les accepter. Malgré le tourment de la nouvelle naissance d'un enfant obtenu par une voie incompréhensible et qui pouvait lui créer des problèmes, Marie, la Vierge Marie, la mère de Christ, elle a accepté d'être un instrument de Dieu pour une bonne œuvre. La Bible nous dit dans Luc chapitre 1er, verset 38, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Marie a connu cette bonne œuvre que Dieu voulait accomplir à travers elle. Nous avons dit la première chose, c'est connaître, mais la deuxième chose, Marie a accepté. Marie a accepté. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et la troisième chose, et la plus importante d'ailleurs, c'est qu'il faut les accomplir. Il ne suffit pas de connaître et d'accepter, mais le plus important, c'est d'accomplir. Christ dit à ses disciples dans Jean chapitre 13, verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Connaître la volonté de Dieu, connaître les bonnes œuvres que nous devons pratiquer, les connaître, c'est bon, les accepter, c'est bon. Mais quand nous ne les pratiquons pas, eh bien, nous serons balayés. Lorsque nous pratiquons les œuvres de Dieu, nous sommes assurés de recevoir de grandes bénédictions, car nous avons honoré Dieu. Et il le dit dans 1 Samuel chapitre 2, verset 30. « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Les œuvres préparées d'avance. Dieu nous a créés tous à son image, hommes et femmes. Mais il nous a façonnés chacun différemment de l'autre. Ceci parce que nous n'avons pas la même mission intégralement. Bien sûr, nous sommes tous créés pour sa gloire et pour faire connaître son nom eh bien, son nom doit être connu à travers nous. Bien sûr, nous sommes tous créés pour sa gloire et pour faire connaître son nom sur toute la terre comme témoin. Cependant, chacun a un appel particulier, une mission particulière dans la mission globale. Et c'est là que chacun doit chercher l'œuvre pour laquelle il a été créé, pour la pratiquer. Si souvent nous sommes conduits vers cette mission sans le savoir, parfois il est nécessaire de rechercher la volonté de Dieu pour éviter de perdre du temps ou de passer à côté de notre destin. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.